Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez le tirage. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme chaque dimanche soir pour une guidance en miroir. Donc pour la personne de votre cœur, ce sera l'Arcanum Tarot et pour vous qui regardez la vidéo, ce sera le tarot de la nuit. Donc bien évidemment, c'est interchangeable. Si vous vous ressentez mieux ici et la personne de votre cœur là, il n'y a pas de problème. Vraiment, écoutez votre ressenti intérieur, c'est très très important. Ce qui compte, c'est vraiment de se reconnaître dans l'état d'esprit par rapport à la personne de votre cœur et dans votre énergie actuelle au moment où vous voyez le tirage. Car c'est un tirage intemporel, peu importe le moment où vous voyez la vidéo. Moi, je pose vraiment l'intention au moment où vous la regardez. Donc c'est vraiment intemporel, hein. Et pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Vous pouvez choisir le jour et l'heure qui vous arrange suivant mes disponibilités. Et vous avez aussi le lien de mon TikTok où là je fais des vidéos un petit peu plus rapides, les énergies de la semaine et de temps en temps des petits tirages comme ça. Donc voilà, du coup, c'est parti. On va aller voir un petit peu la dynamique de votre autre au moment où vous regardez la vidéo. Si vous ne connaissez pas sa dynamique, ce sera important de vous reconnaître dans la vôtre. Du coup, c'est parti. Alors là, on a la grande prêtresse. Donc, on voit qu'en ce moment, il est en pleine réflexion, en plein apprentissage. Peut-être, c'est pas en repli, hein, mais ce besoin de se sentir un petit peu seul. On a l'As de Pentacle. On a la Lune. On a la Justice. Et on a la 4 d'épée. Donc ici, ce que je ressens, c'est quand même assez net et assez fort. En plus, on a la force qui est là. On voit qu'il est un petit peu dominé, hein, par l'ego en ce moment. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a envie d'avancer dans sa vie, clairement, avec cette As de Pentacle. Mais on voit qu'il a des peurs qui remontent. Et j'ai l'impression que par rapport à ces peurs, il est en train de les explorer ici avec la grande prêtresse. Parce qu'il sait que pour aller dans ce nouveau départ qu'il veut, soit dans ce changement de vie, changement de travail, déménagement, peu importe, hein, le nouveau cycle qu'il veut entreprendre, mais on voit qu'il sait qu'il doit régler certaines choses. Faire de l'administratif, par exemple faire des papiers pour une demande de mutation, faire des papiers pour une demande de séparation s'il est en séparation actuellement ou pour un déménagement, etc., etc. Mais on voit que par rapport à ça, il a tendance à procrastiner parce qu'on voit qu'il a peut-être peur des conséquences ici avec la force. Donc là, pour l'instant, on voit que il est dans l'intention d'avancer, mais on voit que ses peurs dominent encore un petit peu et que du coup, il bouge pas trop. Mais par contre, ce qui est positif, c'est qu'il y a la grande prêtresse. Donc, on voit que par rapport à ça, il est beaucoup dans l'analyse. Donc, on voit qu'il va réussir à dépasser ça. Là, c'est juste momentané. Peut-être qu'il est dans ce nouveau cycle depuis pas longtemps, dans ce déclic pour changer de vie depuis pas longtemps. Donc, il a besoin encore d'amasser des connaissances ou d'être sûr de là où il met les pieds. Hop. On va aller voir, vous, votre dynamique du moment. Donc, votre énergie au moment où vous voyez le tirage. Hein. Alors, on a la 9 de bâton. On a la 4 de bâton. On a l'étoile. On a le jugement. Et on a la 10 de bâton. Donc vous, j'ai l'impression que c'est comme si actuellement vous vous enfermiez un petit peu. Ici, je sens que vous vous enfermez un petit peu comme dans une cage dorée. On voit que vous avez la stabilité, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas comme vous l'aimeriez. J'ai l'impression que vous êtes dans une routine qui ne vous convient pas. On voit que vous avez cette envie de changement, de renouveau dans votre vie, mais on voit effectivement qu'il y a peut-être un ménage à faire au niveau des énergies qui vous entourent, soit des amis ou de la famille, parce qu'on voit que vous avez besoin de libérer votre enfant intérieur. J'ai l'impression que vous avez ce besoin de vous aligner avec vous-même, mais que vous n'osez pas trop, donc ça crée un petit blocage. On voit que vous restez dans votre zone de confort alors que vous rêvez plus grand. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous vous sentiez retenu ou pas légitime d'aller là où vous vouliez aller.
soit au niveau du professionnel, hein, ou soit par rapport à une relation. Par exemple, vous restez dans la relation alors que vous savez que cette relation, vous ne pouvez pas être vous-même, donc vous essayez de vous conformer à la relation. Mais on voit que quelque part, votre enfant intérieur est frustré dans une situation. Donc c'est pas forcément par rapport à votre relation, ça peut être par rapport au sentimental ou par rapport à des amitiés qui vous entourent. Comme si vous cherchiez quelque part à renaître, vous voyez ici avec le jugement. Parce que le jugement nous parle de vérité, mais aussi de vérité par rapport à soi-même. Donc comme écrire une nouvelle page. En tout cas, on voit que vous avez la foi par rapport à un projet qui est dans votre tête en ce moment. Et ça, vous inquiétez pas, hein, les énergies, comme vous le savez, ça passe. Hein. Alors, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre au moment où vous regardez le tirage, donc par rapport à vous, donc par rapport à la personne de votre cœur, si jamais vous n'êtes pas en couple, hein, que vous soyez en couple, que vous soyez... en fait, à partir du moment où vous avez quelqu'un dans le cœur, vous voyez, on a la reine de coupe. Donc, on voit que votre autre, il a des sentiments pour vous. Ici, avec la reine de coupe, hein, c'est beaucoup de douceur, beaucoup de compassion, beaucoup de patience. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui sait que vous avez bon cœur. On voit qu'il a cette envie de vous voir, hein, votre autre. Hein. On a la 3 de coupe. Par contre, j'ai l'impression que ici, votre autre, il sait que vous serez là quand il a envie de vous voir. Voyez, parce que j'ai l'impression qu'il vient vous voir que pour les bons moments, ici avec ce 3 de coupe. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui aime rire avec vous, c'est quelqu'un qui aime échanger, c'est quelqu'un qui aime aussi partager des repas, c'est quelqu'un qui est dans ce côté très épicurien. On a la 5 d'épée. Et la 6 de coupe. Parce qu'ici, on voit quand même que c'est quelqu'un qui se met des barrières, hein, ici, peut-être par rapport à la famille ou par rapport à son cercle ou des choses d'enfance. Vous voyez, il sait que pour être avec vous, il va devoir changer un petit peu son quotidien. Et ça, on voit que ça le fait peur. Vous voyez, il a peur de perdre sa routine. C'est quelqu'un peut-être qui aime bien sa routine et qui a peur de changer sa routine. Et pourtant, on voit qu'il veut une stabilité avec vous. Mais j'ai l'impression qu'il veut la stabilité tout en gardant son indépendance et en allant à son rythme à lui, pas forcément au vôtre. Et il a peut-être des choses à régler par rapport à une relation passée. C'est possible, hein, pour certains d'entre vous. Il n'est peut-être pas prêt, tout simplement. Peut-être qu'il est en instance de divorce pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va être que... le mode de garde des enfants n'est pas encore établi, donc du coup il ne peut pas venir vous voir quand il le souhaite et peut-être qu'il ne vous a pas encore présenté ses enfants ou sa famille. Peut-être que c'est vous qui n'y avez pas encore présenté. Alors vous, on voit, vous voulez cette ouverture, vous voulez créer cette ouverture et vous voulez que cette ouverture se fasse. Parce qu'ici, avec la 3 de bâton, on voit que vous êtes dans l'attente, mais dans l'attente positive. On voit que vous attendez soit comme un signe de sa part, ou soit comme, ça y est, il y a un déclic. Voilà, vous, on voit clairement que vous avez envie d'avancer avec votre autre. Hein. On voit que quelque part, votre autre, il détient la clé et que vous, vous attendez de savoir est-ce qu'il va être prêt ou pas. Ça fait peut-être longtemps ici que vous êtes dans cette relation. Ouais, parce qu'on a la 8 de coupe. J'ai l'impression que là, vous voulez que cette ouverture se crée, sinon vous partez. Vous voyez, ici, on voit que quelque part, vous n'avez plus envie d'attendre, même s'il a la clé de votre cœur. Quelque part, dans votre état d'esprit, on voit que vous en avez marre d'attendre quelque part. C'est pas une question de patience, je pense. C'est une question que vous voulez avancer dans votre vie. On a le jugement. Ouais, puis on voit que vous voulez que votre autre, il vous dise les choses. Vous voyez? Parce que j'ai l'impression quand même, le fait qu'il vous voit en reine de coupe, que vous comprenez les choses. Si par exemple, il ne peut pas venir un tel jour ou quoi, du moment qu'il vous le dise, il n'y a pas de souci. Mais vous avez l'impression que votre autre, il vous cache des choses ou qu'il ne vous dit pas tout, qu'il porte un masque. Et ça, vous en avez marre quelque part de ça. Ouais, parce qu'on voit que...
vous ne voulez pas forcément emménager avec votre autre demain. On voit que vous acceptez hein, que ça avance tranquillement mais sûrement avec ce roi de pentacle. Mais on voit que vous avez besoin de vérité. Vous n'avez pas besoin de forcément de mots d'amour, même si bien sûr les mots d'amour ça fait tout le temps du bien, on ne va pas se le cacher. Hein, mais vous avez plus besoin d'actes de sa part. Et j'ai l'impression que vous attendez ça, qu'il vous dévoile un petit peu ce qui se passe dans sa vie personnelle, qu'il vous dévoile un petit peu ses projets. Parce qu'ici, quand même, on voit le roi de pentacle, on voit que vous êtes prête à construire avec lui, mais on voit que ça fait un petit moment que ça dure, comme je vous le disais. On voit que vous avez travaillé sur vous et que vous êtes prête vraiment à vous investir, enfin prêt ou prête, hein, suivant si vous êtes un homme ou une femme, que vous êtes prête ou prête à vous investir dans cette relation. Mais quelque part, vous ne voulez plus attendre. Et comme je vous ai dit, c'est pas une question de patience, c'est une question de... Vous voulez de la sincérité. Ici, c'est ce que je ressens. Vous me direz dans les commentaires. Avant d'aller voir l'évolution, j'ai envie de voir un petit peu qu'est-ce qui bloque du côté de votre autre et qu'est-ce qui bloque de votre côté. Hop. Donc, on va tirer 2 cartes pour chacun d'entre vous. Hein. Et là, comme ce sont les blocages, je vous laisse choisir soit le choix numéro 1, soit le choix numéro 2. Et après, on ira voir l'évolution. Donc, soit ça, c'est pour votre autre. Et ça, pour vous. Et on voit que ce qui peut bloquer hein, sur le lien de votre couple, c'est que peut-être il manque de moments partagés, comme par exemple aller au théâtre, aller au cinéma, faire des activités ensemble. J'ai l'impression que c'est ce qui manque un petit peu dans votre couple. Alors ici, pour votre autre, on a le fou avec la tour. Donc votre autre, c'est clairement, il a peur de perdre sa liberté. Voilà, il a peur de sortir de sa zone de confort. C'est ce qui le bloque un petit peu. Peut-être qu'il voit le couple un petit peu comme une prison avec des obligations. Et on va voir vous de votre côté. On a la tempérance avec la 3 d'épée. On voit quand même que vous, ce qui bloque, c'est qu'il y a quand même une souffrance, hein, ici avec la 3 d'épée. Et on voit que vous avez besoin d'une guérison. Parce que tant qu'il y a la souffrance, quelque part, comme vous savez, on est tous connectés. Hein, votre autre, il le ressent. Donc, du coup, vos blocages s'intensifient à tous les deux. On voit que vous avez un besoin vraiment de vous recentrer sur vous pour voir quelle blessure ça vous fait ressortir cette relation. Hop, on va aller voir l'évolution. Donc là, j'ai pris, hop, bon, c'est bon. J'ai pris le Beautiful Creature Tarot. Donc on va aller voir vers quoi vous allez. On a la page de bâton. Donc là, on voit quand même que pour moi, même si vous êtes dans une relation un petit peu on-off qui n'est pas fluide, ici, on voit que il y a de la communication, en tout cas, entre vous. Et ici, avec la page de bâton, j'ai l'impression quand même que vous allez vous voir assez rapidement. Et on a la 10 de bâton. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment on-off. Hein, c'est ce que je vous disais. On voit que vous vous voyez, mais une fois que vous vous êtes vu, c'est comme si, en fait, à chaque fois que vous voyez votre autre, soit qui vient chez vous, soit que vous allez chez lui, et vous êtes content de le voir. Mais au moment de partir, de suite, c'est comme si vous vous disiez, c'est quand est-ce que je vais le revoir. Vous voyez? Donc, on voit que quelque part, vous n'arrivez pas à être dans le lâcher-prise tous les deux. Et pourtant, on voit qu'il y a des graines qui se plantent. Hein. Des fois, peut-être que vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'évolution, alors que si votre autre, on voit que il met des actions en place quand même pour avancer, en tout cas, sur son passé. Vous voyez? Parce que pour moi, votre autre, quand même, il est dans un éveil spirituel ou dans un développement personnel. On a encore cette grande prêtresse. Hein. On voit que c'est quelqu'un quand même qui veut plus avec vous et qui sait que pour avancer avec vous, il est obligé de régler son passé pour ne pas justement être dans une répétition de schéma.
Et vous, peut-être que vous le vivez mal parce que comme il ne vous le dit pas, comme on voyait que dans l'état d'esprit, on voit que vous attendez que votre autre il vous dise les choses, et ben du coup, vous n'êtes pas dans sa tête, donc vous ne pouvez pas deviner. Sauf si vous le sentez, bien évidemment. Parce qu'ici, en tout cas, on voit de la loyauté entre vous. Ici, j'ai pas l'impression qu'il y a de l'infidélité ou quoi. Hein. Il y a peut-être un passé qui est lourd, mais il n'y a pas d'infidélité. Ici, avec ce 2 de coupe. Parce que j'ai l'impression, au contraire, quand vous êtes ensemble, c'est vraiment intense. Vous voyez, on voit avec ce page de bâton qu'il y a beaucoup de feu, beaucoup d'alchimie, beaucoup de passion. Par contre, là, ce qui est bien, vous voyez, on a la tour sur la 10 de bâton, enfin en dessous de la 10 de bâton. Donc là, ici, on voit quand même qu'il va se passer un événement qui fait que ça va changer la relation, en tout cas au niveau de votre autre, hein, de sa stagnation, justement. On va voir. Hein. On a la force, la reine d'épée et l'as de bâton. Donc ici, j'ai l'impression, ce que je ressens, même si ça ne va pas forcément vous plaire, c'est comme s'il y avait besoin de, entre guillemets, une rupture, un éloignement, pour faire comprendre à votre autre que vous n'allez pas l'attendre éternellement, en fait, que vous avez cette indépendance. Ici, on voit qu'il y a une prise de décision qui va être prise, et on voit que cette prise de décision avec l'as de bâton derrière, ben, elle va être positive, parce que votre autre, justement, il ne veut pas vous perdre, et c'est peut-être symbolique hein, ici, parce que peut-être qu'il sent qu'il y a quelque chose qui a changé chez vous et que vous, bah, à force, vous allez prendre une décision et avancer. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Hein. Mais j'ai l'impression que votre autre, il va avoir comme un déclic, que ok, il a son fardeau, mais c'est pas ce qui empêche d'avancer. Vous voyez, comme s'il pouvait faire les deux choses en même temps. En même temps, on peut régler certaines choses et avancer d'un autre côté. Ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression que c'est ça qui va comprendre. Vous voyez, parce qu'il avait tendance à être trop centré sur lui, sauf qu'il sait très bien que bah, vous aussi, vous avez les cartes en main et qu'au bout d'un moment, vous allez prendre une décision, donc il va falloir qu'il se bouge. Parce qu'ici, on voit un nouveau cycle quand même qui va se dessiner, parce qu'il va le sentir qu'il le faut. Vous voyez qu'il va sentir qu'il doit faire des efforts, parce que sinon, il va vous perdre au bout d'un moment. Et on a vu quand même qu'il vous voit bah, comme cette reine de coupe, hein, donc bien évidemment qu'il n'a pas envie de vous perdre. Et on a le jugement avec le soleil. Donc ici, justement, le nouveau cycle, c'est qu'il va vous dire des vérités qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Et ici, avec les lovers, hein, on voit que ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, de reprendre confiance en la relation. Donc pour moi, c'est positif ici. C'est plus symbolique que cette tour. Hein, mais j'ai l'impression qu'il va comprendre quand même le fait de faire un travail sur lui. Ben, il va ressentir qu'il y a quelque chose chez vous qui a changé. Peut-être que vous ne le courez, enfin, que vous envoyez moins de messages qu'avant. Peut-être que vous êtes plus longue à répondre aux messages. Donc, du coup, bah, il sait qu'il y a quelque chose qui a changé. Vous voyez? Et on voit que suite à ça, et pour moi, c'est suite à une action de votre part, où il va y avoir ce nouveau cycle et qui va vous dire des vérités. Et vous, on voit avec les lovers, hein, que ça va vous permettre bah, de prendre quelque part... de faire le bon choix pour vous parce que ça va vous redonner confiance et aller vraiment dans ce nouveau couple, dans cette, quand je dis ce nouveau couple, c'est dans cette relation ou dans une autre, hein. Là vous prenez comme ça vous parle, mais d'aller dans cet amour inconditionnel, dans ce chemin qui sera beaucoup plus doux parce que justement vous aurez appris des vérités. Hop, on va aller voir les messages que votre autre, il aimerait vous dire mais qu'il ne vous dit pas. Donc là, j'ai pris les 50 nuances de mon autre. Vous voyez, ici, on voit que ce qu'il ne vous dit pas, hein, c'est qu'il porte un masque, tout simplement. Et c'est ça qu'on voit qu'il va y avoir dans l'évolution. Il va enlever son masque. Vous voyez, ce qu'il ne vous dit pas, c'est que... j'ai l'impression que même lui-même ne se connaît pas. Vous voyez qu'il vit peut-être dans une vie qui ne lui convient pas parce que c'est l'éducation qu'il a formaté comme ça ou parce que justement il est resté dans la routine métro boulot dodo. Vous voyez? Et on voit que du coup, ben, comme il est pas aligné avec là où il voudrait, ben, du coup il est frustré donc il porte plusieurs masques. Hop, pardon. Et on voit qu'il culpabilise justement de
de porter un masque, de ne pas être lui-même, parce que c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à exprimer ses émotions. Comme il a du mal à exprimer ses émotions, bah du coup, il vous laisse un petit peu dans le flou. Et on voit qu'il culpabilise par rapport à vous, parce qu'il sait que bah, vous avez senti, peut-être que vous avez réussi à le démasquer, et ça, il le sent. Ouais, puis on voit qu'ici, il pense beaucoup à vous. Hein. Votre hôte, c'est quelqu'un qui pense tout le temps à vous. Vous lui manquez. Et j'ai l'impression qu'il ne vous le dit pas forcément. Au contraire, qu'il vous trouve des fausses excuses. Oui, parce qu'il est beaucoup dans le côté fuyant, hein, tout simplement. Hein. C'est quelqu'un, je pense, qui a peur d'aimer ou qui a peur que vous soyez son retour de bâton, tout simplement. Et pourtant, c'est quelqu'un qui veut cet équilibre avec vous. Vous voyez, on voit qu'il est un petit peu contradictoire parce qu'en même temps, il fuit. Mais j'ai l'impression que c'est plus fort que lui. Vous voyez, parce qu'il est dans les peurs, hein, dans la culpabilité, dans la colère après lui-même, pas après vous, bien évidemment. Et on voit que c'est quelqu'un qui veut vraiment réussir ce travail sur lui pour pouvoir être juste avec vous. Vous voyez, ici, on voit qu'il conscientise. Hein. Il conscientise que c'est lui qui a un blocage de son côté. On voit que c'est quelqu'un qui sait qu'il y a quelque chose à vivre avec vous, que qui n'est pas juste avec vous. Donc ça, tout ça, il le conscientise. Oui, parce qu'ici, on voit, on a eu la grande prêtresse de foi, hein, il est connecté, il reçoit les messages, il reçoit les synchronicités. Pour lui, il sait qu'il y a quelque chose à vivre dans cette relation. Ici, il voit quand même cette relation comme une destinée. Là, ici, j'ai l'impression que ce qu'il essaye de vous dire, hein, clairement, vous voyez, je sais que tu es ma chance. Pour moi, en fait, il a envie de vous dire que... votre autre, il essaye de se stabiliser parce qu'il sait qu'il est injuste avec vous. Tout ça, il l'a compris. Mais j'ai l'impression que comme déjà il est injuste avec lui, il ne peut pas être juste avec vous. Vous voyez? Et j'ai l'impression qu'il est vraiment en gros développement personnel ou en gros éveil spirituel. Bien évidemment, ça dépend de chacun. Soit développement personnel, soit éveil spirituel. Vous me direz dans les commentaires. Mais ici, vous devez sentir quand même que c'est quelqu'un qui se remet en question. Si vous êtes avec quelqu'un qui ne se remet pas en question... ce ne sera peut-être pas pour vous. Parce qu'ici, j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui, un petit peu comme une recherche d'identité, vous voyez, qui veut vraiment être tel qu'il se voit. Et qu'il se rend compte qu'il n'est pas comme il se voit. Vous voyez, parce qu'il a peut-être l'impression de vous donner beaucoup, alors qu'il ne vous donne pas beaucoup, au final. Il vient que pour les bons moments. Et lui, ça, il s'en rend compte quelque part. C'est pour ça qu'il sait qu'il est injuste avec vous. Mais avant d'être juste avec vous, il a ce besoin de se stabiliser. Donc là, j'ai pas l'impression que ce soit le côté Calimero. J'ai plus l'impression que ce soit le côté mature. Vraiment. Même si c'est dur à vivre quand on le vit, bien évidemment. Hein. Vous, il faut vraiment se recentrer sur vous. J'ai plus l'impression que c'est nécessaire, si vous voulez, pour lui ou pour elle, si c'est une femme. C'est quelqu'un qui a envie, justement, de ne plus être dans la culpabilité, qui a envie d'être lui-même, qui a envie de pouvoir partager ses émotions, telles qu'elles soient, sans justement les fuir. Vous voyez, il a envie d'arrêter de fuir. Donc pour moi, il est vraiment en gros changement sur lui-même, parce qu'il a compris que vous étiez sa chance. Et on voit qu'il vous désire vraiment. Et le choix qu'il a à faire, hein, c'est entre l'âme et l'ego. Vous voyez, parce que quelque part, son ego ne veut pas sortir de sa zone de confort, mais son âme veut avancer. Vous voyez? Et pour moi... ici, il a envie de construire avec vous, clairement. Mais ça risque de prendre un petit peu de temps parce qu'il a ce besoin de se réaligner avec lui-même. Alors, quand je dis un petit peu de temps, c'est pas non plus 5 ans, on est d'accord. Hein. Après ça dépend de chacun. Hop, on va aller voir un petit message. On a la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc voilà, ici on voit que si ça a résonné pour vous, ayez la foi. Travaillez aussi sur votre foi au divin, sur votre connexion au divin. Faites ce travail d'élévation si ça vous a parlé parce que votre autre, il est en plein développement personnel ou en pleine élévation. Donc vous peut-être aussi que il y a ce côté de faire en miroir, si bien sûr vous êtes dans cette foi, hein, bien évidemment. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.